Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur un nouveau synthé, ou plutôt une nouvelle boîte à rythme de l'éditeur Cherry Audio, qu'on connaît bien sur la chaîne, hein, puisque j'ai déjà fait plusieurs petites démos de leur synthé. Alors moi je suis assez impressionné par la qualité à chaque fois des synthés, par les sonorités également, et puis par la qualité de l'interface. Vous voyez, elle est vraiment très très jolie. Alors le CR78, c'est une machine mythique, je pense que c'est l'ancêtre de la TR-808. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement fans de cette machine. Alors on va aller regarder sur internet ce qu'on dit sur la CR78. Donc de chez Roland, voilà. Donc on a un petit Wikipédia là-dessus. Donc là on peut trouver la tête originale, mais bon, trop petite. Donc on va faire dupliquer et on va aller regarder la tête de cette machine telle qu'elle était vendue. Donc là on a quand même un exemple d'une machine qui est bien conservée. Hein. Ça c'est une photo Audiofanzine, merci Audiofanzine. On a quand même encore des modèles qui sont hyper bien conservés. Là c'est pareil, on a encore un modèle qui a été bien conservé, qui n'a pas trop subi les affres du temps, voyez. Voilà donc une machine de Roland sortie en 78, alors la CR78 est sortie en 1978. Et ben on a même toute l'histoire de la CR78 sur le site de Roland, vous voyez, avec beaucoup d'images. Allez, maintenant on va partir donc à la découverte de ce plugin, donc par Cherry Audio, donc le CR78. Hein. Le plugin nous offre 3 interfaces différentes ici, hein. Donc on voit que le plugin est très complet. La première interface, c'est celle qui va ressembler le plus à l'interface originale de la machine. On va retrouver ici en haut à gauche les variations. Vous voyez, on entend ici la variation toutes les 4 mesures. Hein. On peut changer le type de variation. Voilà, alors sachant que tout ça, ça peut être automatisé, vous voyez, via le MIDI Learn. On peut vraiment créer des trucs assez complexes ou complets, uniquement en jouant avec les fils et en restant en mode pattern. Vous voyez, on a un mode song également ici, on va voir ça tout à l'heure. Une fonctionnalité que j'ai vraiment appréciée, vous voyez, c'est le drag export ici. Donc on a une programmation, et si je prends ça et que je le tire ici, eh bien je retrouve cette programmation directement en MIDI dans mon séquenceur préféré, vous voyez. Voilà, donc une fonction quand même très intéressante de pouvoir drag and drop, donc tirer et glisser le pattern en cours via ce petit bouton ici, enfin en tout cas cette fonction qui nous permet d'insérer un nouveau fichier MIDI, c'est quand même fort pratique. Pour continuer le tour de l'interface, ici on va trouver le réglage de fil, mais en termes de nombre de mesures. Hein, est-ce que ma variation intervient toutes les 2 mesures, toutes les 4, toutes les 6, toutes les 8 ou toutes les 12 mesures. On voit qu'on a la possibilité de déclencher manuellement la variation. Hein, vous voyez, si je fais. Le réglage de volume master, juste à côté on va trouver un réglage de swing. Juste en dessous ici on trouve une petite partie qui s'appelle programmeur. On a la possibilité de sélectionner notre instrument ici, de façon à venir mettre les frappes dans le séquenceur qu'on voit ici. Donc on peut vraiment choisir l'instrument, y compris les accents. Voilà, on a le volume de l'accent ici. Hein. Alors juste à côté, on va trouver une petite tirette à 2 positions ici qui nous permet de passer en mode song. J'ai oublié de parler de cette petite tirette, donc ici on est en mode user, c'est-à-dire que on va ouvrir le séquenceur, on va créer des séquences nous-mêmes. En revanche, si on se met en mode preset ici, eh bien c'est comme sur la machine originale, on retrouve les séquences ou les patterns de la machine originale. Évidemment, après on peut naviguer dans les presets pour obtenir d'autres réglages de timbre. Je le disais, ici on a donc effectivement le mode pattern ou le mode song. Donc en mode pattern, c'est uniquement les pas qui sont ici qui vont tourner en boucle. Hein. Et en mode song, on va pouvoir venir ici sélectionner différents patterns. Vous voyez, on voit que sur le pattern numéro 3, il n'y a rien. Donc on va se mettre en mode pattern et on va faire un petit réglage sur le pattern numéro 3.
On s'en fout. Hein. Et si je repasse en mode song, vous voyez, je peux tout simplement ici venir tout simplement construire mon morceau. Et donc ici, je peux régler le nombre de pas. Ils appellent ça des pas, mais en réalité, j'ai plutôt l'impression que c'est des séquences, c'est les séquences complètes. On va continuer le tour de l'interface. Ici, je le disais tout à l'heure, on retrouve donc le volume pour les pas qui sont accentués. Je vous rappelle que les pas accentués, on va pouvoir les programmer ici. On a la possibilité de synchroniser ou pas notre CR78 au tempo du morceau ou au BPM du morceau. Donc ici, on retrouve une tirette à 2 positions pour la vélocité. Supposons qu'on vienne exporter cette tourne et qu'on vienne prendre tous les éléments, tiens, et qu'on vienne baisser la vélocité. Donc c'est l'activation ou non de la réponse à la force de jeu ou des frappes qui ont été imprimées dans notre séquenceur. Ici on retrouve le rotatif de tempo, donc quand on est synchronisé, eh bien ça devient un diviseur ou multiplieur d'horloge. Alors ici on retrouve 3 boutons qui vont nous permettre de changer l'interface, d'aller voir les autres interfaces. Ici on a 2 boutons de fade pour les sons fade in, fade out. Voilà, donc si on fait ça, on va regarder ce qui se passe. Vous voyez, on a un fade-in dans notre programmation. Alors ici, on trouve le bouton Start-Stop pour lancer le séquenceur de notre CR78 tout à fait indépendamment du séquenceur principal. Voilà, ici on a une section de mutage ou de mise en silence, en sourdine des différentes pistes. Juste en dessous, on retrouve notre séquenceur qui lui propose 2 interfaces en fonction du réglage ici, du réglage du play mode. Soit on est en mode preset, on va retrouver les séquences initiales, enfin en tout cas originales de la machine, avec le bouton A et B, donc les 2 différents patterns par type par style. Voilà, et en mode user, eh bien, cette interface change. On a un bouton ici, trigger, qui nous permet de déclencher la voix qui est sélectionnée. Donc là, si j'enfonce trigger, on va entendre le bass drum, ou la grosse caisse. Si on va entendre le snare, on va se positionner comme ça et on entend le snare. On peut sélectionner également l'instrument par ici, les congas. Alors ici, on a une tirette pour la subdivision de notre séquenceur, donc soit 4, soit 6, les 2 positions. Ici, on a la possibilité de copier soit l'instrument, soit le pattern et de le coller par ailleurs. On va prendre le pattern numéro 1, on va faire copy current pattern, et on va le copier sur le pattern numéro 3 via paste pattern. Vous voyez, on retrouve bien notre pattern, mais on a la possibilité de copier aussi les instruments. Vous voyez ici, paste instrument. Voilà, et on a la possibilité d'effacer tous les patterns ou tous les instruments ou le pattern en cours, comme ça. Ensuite, on a l'interface qui va nous permettre d'éditer les voix, donc ça c'est vraiment exclusif à ce plugin, évidemment on n'a pas cette interface sur la machine originale. Voilà, et donc l'édition des voix, eh bien, on retrouve effectivement des réglages pour les différents instruments que propose le CR78, en tout cas la version Chéri Audio. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 instruments différents. Donc ici, la possibilité effectivement de faire des réglages sur les différents instruments. Donc ça, c'est l'interface effectivement pour venir éditer ou en tout cas faire des petits réglages sur nos différentes voix.
Cette dernière interface ici, Effect et Mixer, on va retrouver plein de choses très sympas, notamment des effets. Donc on a un effet d'overdrive ici. Donc on retrouve un overdrive, un flanger, un délai et une reverb qu'on va pouvoir activer ou pas sur chaque instrument. Voilà, avec un réglage de niveau qui nous permet de doser le niveau. Par exemple ici sur la caisse claire, on va mettre un petit peu de reverb. Avec plusieurs types de reverb. Ici on a une reverb, ça va être Galactica ou Galactic, quelque chose comme ça. Plate, Room, Spring. On a également un flanger ici. Un délai qui propose plusieurs types de délais. Un délai numérique, un délai de type tape et un délai de type ping-pong. En dessous, on va trouver nos réglages de panoramique, mise en solo ou mise en mute ou mise en sourdine des instruments. Voilà, et enfin les tirettes pour notre mix, pour venir gérer les différents niveaux de nos instruments. On a un volume global ici, qu'on retrouve d'ailleurs sur l'interface principale ici, c'est le même réglage. Ici, on l'a vu, c'est la sélection des différentes interfaces. Ici, on retrouve un compresseur qui est pas mal fichu. On a un petit vumètre ici qui nous permet de monitorer la réduction de gain. Enfin, en bas de l'interface, on va trouver un EQ à 6 bandes avec des bandes fixes. Alors un instrument vraiment complet avec beaucoup de possibilités, notamment de modification de timbre. Évidemment, on ne retrouvait pas ces possibilités sur l'original. Ça permet d'ouvrir l'instrument à plein de styles, ce qu'on voudra. Encore une belle réussite de la maison Cherry Audio. Quand même assez fan de ce qu'ils nous proposent à chaque fois. Ce sont très belles émulations, très bons produits, très stables également. Pas très gourmand en ressources processeurs, comme on peut le voir. Bon, sauf, on l'a vu tout à l'heure, si on pousse l'oversampling, on va quand même monter à 30%. Donc une belle réussite de la maison Cherry Audio qui nous propose donc une réplique logicielle du fameux CR78 de Roland, la machine iconique utilisée par un grand nombre d'artistes. Alors comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 choses. Je vous dis à bientôt.